Bon, m'a salué tout le monde la presse qui est venu dans résidence officielle Premier ministre là pour venir couvrir conférence de presse. Donc nous te dit nous faut que nous fassions un petit patience alors et nous contents que nous sommes patients assez pour nous capables de gagner et nous sommes capables de dire petit causer ensemble jeudi. Qui donc nous remercie nous pour patience nous. J'aimerais pour mettre nous les jeudi nous avons une possibilité pour nous poser des questions. Et m'a répondu DGPNH qui là et ministre Henriquez avec l'autre ministre si possible, nous avons répondu l'une après l'autre. Comme nous connaissons depuis Zak assassinat qui fait sous président de la République là, dans date 7 juillet passé, le gouvernement a été deux priorités. D'abord, organiser bon genre funérailles national pour le président en accord avec Madame Li, avec toute la famille. Ensuite, continuer mener enquête là, jouk nan bout li pour le président avec famille, avec nation capable de justice. D'abord pour ça qui vient avec funérailles là. Nous connaissons déjà un comité qui est créé par un arrêté. Il est déjà préparé en accord avec la famille président pour organisation activité qui est liée avec funérailles. Déjà, il y a un registre pour condoléances qui est préparé dans plusieurs institutions publiques avec une mission diplomatique qui à l'étranger. C'est une façon pour nous honorer mémoire chef l'État. Pour ça qui vient avec enquête là, certain que DGPNH là pour faire des ajouts. La police nationale a fait une conférence pour la presse hier matin. Côté, il partager avec nous plusieurs informations. Nous avons résumé dans le bilan. Évidemment, on dit qu'il y a une évolution, on parle de ça avec le chef de police et côté qui gagne des ajouts dans la presse. 23 arrestations, 7 mandats d'amener, 10 cas fouillés, 24 mesures conservatoires, 4 policiers en isolement, 27 auditions. J'aime dire encore, DGPNH va non plus de détails dans un petit moment. Peuple haïtien, nous-mêmes qui regardons et tendons dans le moment, m'a dit nous moins déterminés pour enquête l'avancée. Bien pile diversion qu'a faite. Bien pile piste. Il a tenté brouiller pour pas joindre bon genre résultat. Mais c'est preuve d'où nous sommes bonne route pour permettre au président de la justice. L'ennemi en pile. Complot loup. Mais nous pas fait bac. Nous pas fait bac. Assassin, vous comprendre, vous avez fini tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez, vous avez fini tout le président Jovenel Moïse, toute l'autre autorité t'a couru. Et puis vous-même, vous avez bien temps pour effacer indices sur scène criminelle et puis nettoyer avant de échapper pour lui.
bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale, là, grâce à l'intelligence population, nous croyons payer. Et nous prenons en pile dans yo, comme nous connaissons. Nous avons continué à poser des questions, continuer à chercher l'auteur intellectuel criminel, traîner la justice pour yo payer ça yo fait. Il y a deux choix. C'est soit yo assassiné, même gens yo assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit yo quitté enquête là, rivé dans bout li. M'a passé DGPNH là qui lui-même l'a fait by côté enquête là dans évolution pour aujourd'hui et nous prêts pour nous répondre aux questions. Mais ça gagne à ouais également à funérailles là, m'a quitté ministre Wadel Henriquez également ajouté de mots après et DGPNH là. Merci. Merci beaucoup, Père. Je salue tout le membre du gouvernement qui est avec nous là. Et je dis merci à la presse qui répond en full à l'invitation, à la conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aimer la population informer de l'évolution enquête que la police a diligentée dans le cadre assassinat crapuleux du président Noir, M. Jovenel Moïse. J'aime dire dans un point de presse, conférence de presse que nous avons faite hier, enquête là a continué. La police là mobilisée, pas seulement police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président Noir. Jean dis, il y a deux niveaux d'enquête qui lancée. L'enquête administrative qui est faite au niveau de l'inspection générale. Côté, nous mettons en isolement 5 policiers. Il était 4. Hier soir, il y a l'autre policier que nous plaçons en isolement. Donc, je ne suis suffisamment d'éléments pour nous placer dans l'isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué, attendez, tout policier qui était de service, tout policier qui de près ou de loin ou un rôle pour te jouer, qui était pour empêcher sa fête, il n'est pas fait, donc l'inspection générale a continué à faire travailler. Au niveau de l'enquête judiciaire, qu'a fait avec la police judiciaire, nous avons des informations déjà, nous avons renouvelé, nous gagnons 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police. Nous avons 3 qui sont tombés et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous appréhendons. Nous avons travaillé soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui l'a présent sous terrain pour nous analyser tous les éléments, corps du délit que nous joignons pour nous retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous joignons de population. On a remercié la population qui comprennent nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui te fait ça. Et il a commencé la jalousie. Il continue toute semaine là. Et jusqu'à ce matin, nous avons reçu l'information de la population. Nous encourageons dans ce sens pour que tout élément qui est nécessaire le plus vite que possible. L'enquête se poursuit
l'enquête ne va pas s'arrêter. L'enquête va se poursuivre tous les jours. Jusqu'à ce que nous joignons, et nous commençons à joindre, et nous avons indiciaux, et nous avons précisé, ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer que l'enquête l'a fait, mais ou pas, c'est les indices qui vont nous indiquer dans quel sens. Nous ne pouvons pas ni à droite, ni à gauche, nous avons été non mi-temps jusqu'à ce que la famille présidentielle là, président Jovenel Moïse, joigne justice. Merci. Premier ministre là, il m'a demandé pour me parler de funérailles là. Et funérailles, n'a parlé c'est funérailles président Jovenel Moïse qui était assassiné dans la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sous 9 jours depuis le président Lité Mori. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons l'autre mesure qui te prend au niveau sécuritaire, mais au niveau pour organiser funérailles à lui-même, gagné comme le Premier ministre a dit, un comité qui te mettait sous pied. Comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres, ministre Affaires étrangères, qui lui-même c'est Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA, et à décret ça, à arrêter ça, pardon, gagné et 3 autres entités qui ajoutées, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale comité ça, c'est pour organiser funérailles là, et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi 16 juillet, jeudi c'est vendredi, comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons gagné une journée immédiatement après et installation, nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans donc qui pour atterrir, atterrir toute décision pour le prendre. Donc il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui font partie de comité ça. Et puis nous gagnons tout une cellule logistique qui dans l'immédiat supposé à faire évaluation site pour funérailles la fête là. Et peut-être que nous tout qui là nous besoin qu'on ait un seul bagaille, mais avant de nous arriver sur seul bagaille nous besoin qu'on ait n'a dit que nous gagnons un agenda d'activité qui gagne là dans 3 dates et à partir de 2 journées de travail nous fait 3 dates c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet c'est une journée côté gouvernement pour rendre hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais National qu'a organisé au musée du Panthéon National. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, tu as gagné décret sarrélé, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ces articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même, il dit, et m'appelle pour vous, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit les cérémonies publiques
sont organisées sous instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour me finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean l'y prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous avons continué à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant que nous avons parlé là, sous site, espace et côté funéraire après le fait, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parole tout gouvernement là, parole tout ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagent pour bail président Jovenel Moïse une funéraille comme ça doit, je veux dire en créole, Jean le mérité. Merci beaucoup. Je vais répondre ça concerne rapide pour me passer et à DG. Et pour me bagage m'a dit c'est que moi estimé, n'est-ce pas, que le journal et Noticias Caracol là et l'État est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même et Claude Joseph en novembre 2020, je suis Premier ministre. Alors que article là cité comme Premier ministre novembre 2020, et je pense que ça c'est on va pour nous et rejeter. Et ensuite, ça qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc et on est capable de dire accusation ça. Mais ça qui est important, c'est que moi pas déstabiliser parce que moi c'est moun qui écrit, qui mandé pour FBI venir là pour nous jouer un support colombien. Moi pas décourager, nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, il y a un pile monde là-dedans. Pas bouiller piste là parce que moi-même c'est assassiné pour assassiner ou bien faut qu'enquête là aboutit. C'est ça seulement je suis capable de dire. Enquête là pas abouti. La pas abouti, si nous voulons assassiner, m'assassiner, mais si attaque sur caractère ça yo pas marcher parce que me faut assez. Depuis le président mourit 7 juillet, me campé avec conseil ministre DM, avec secrétaire d'État DM. Journée jeudi a avancé. Nous pas qu'à assassiner caractère, nous qu'à assassiner mais avancé, enquête là doit aboutir. Merci en pile. Ma question posée déjà c'est image de la police là, mais enquête là peinée par des spécialistes dans la question. Nous pas capables tout détail au mais m'a fait appel au directeur central de la police judiciaire qui a répondre aux aspects de questions posées. DCPJ. Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, on a précisé pour les journalistes que le fait a déroulé aux environs entre 1h du matin et 2h du matin. Et première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmètre carré président et tout ensemble de entités qui étaient présentes sur les lieux. Par rapport à l'enquête là, nous voyons que gain manqué engagement. Et ceci, c'est ça qui fait inspection générale au niveau administratif, ouvert une enquête sur ça, et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et il y a 24 mesures conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question là, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de la première dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à l'hôpital. Merci. La voix de l'Amérique. Merci. Premier ministre, vous faites partie de... Alors, non, pas M. Renan Toussaint, nous avons la voix de l'Amérique. Vous faites partie du gouvernement démissionnaire. Nous connaissons que Joseph Jout est démissionné, ou tu le rôle ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement ça, qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous retenez la tête prématurement, qui soit qu'à répondre de ça, et en plus de ça, qui position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles et classe politique là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient, ils sont considérés comme 10 élus légitimes,
Comment comprendre les démarches ça et Premier ministre? Merci, la Voix de l'Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, je n'ai jamais entré dans le palais. Moi, je fais partie, comme ministre des Affaires étrangères, de comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Mais je choisis par le palais, c'est pour éviter toute interprétation. Les présidents Mouri, dernier conseil ministre qui a organisé, il était organisé avec nous, avec moi-même comme Premier ministre intérimaire. Les présidents Mouri, il faut que tu aies des autorités campées qui vous permettent nous là aujourd'hui, 9 jours après. C'est ça que fait, moi-même, comme ministre, Premier ministre ad intérim, moi, prends courage moi avec demain pour moi avancer avec reste ministre et m'a profiter de l'occasion pour moi remercier secrétaire d'État, remercier ministre qui avec moi a assuré présidence conseil ministre qui me dit que je dis dans ça qui gagne ouais après Jovenel. L'important pour tout acteur de mettre tête ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui te gagné une nomination, un Premier ministre qui désigné. Le processus n'a pas abouti, quoi nous tous connaissons. Je dis à Premier ministre, Dr. Ariel Henry, c'est un acteur important lié dans la crise. Sénateur, c'est des acteurs importants liés dans la crise. Moun dans société civile là, organisation, secteur organisé yo, parti politique yo, c'est des acteurs yo. Moi pas gagné aucune ambition personnelle, m'pas sorti dans parti politique, c'est Jovenel Moïse qui était fait chargé d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre des Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon Premier ministre. Je n'ai pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, mon bon devoir moral, pour le jeune justice avec la famille, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre tête ensemble. Nous ne pouvons pas courir avec rien. Moi-même, je ne suis pas dans une dynamique côté m'intéresser à arrêter là. Moi, je pense qu'il faut que nous tous mettions tête ensemble pour nous jouer une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise là. Pas de monde qui gagne pour compter. Moi-même, moi c'est un Premier ministre de facto. Ariel, c'est un Premier ministre désigné qui n'a pas jamais installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui n'est pas président de l'Assemblée nationale là, à cause pas gagné chambre député. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut que nous mettions tête ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et moi profiter caméra, micro la presse pour me lancer un appel à tout secteur qui organisé en un pays. En nous mettre tête nous ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise là. Entre-temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est ce qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est ce qui est important pour moi. Merci. Dans le domaine droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre de la crise qui est faite là. C'est-à-dire que vous avez un Premier ministre en poste. Pendant la poste, le chef de l'État a mouru, l'assassiné. Il a gagné une attitude, il a adopté, c'est courir. Et ça, c'était le chaos total. Il prend courage à demain, accompagné de tout le gouvernement. Et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche le chaos, il fait suivi. Je crois qu'au lieu de nous rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour te battre police. C'est féliciter pour féliciter. Un bon exemple simple. Moi-même, moi ministre,
tout autant pour qu'on remette le ministère à bail au monde, tout ça qui passe dans le ministère est sous compte. Moi, obligé tant de ministre privé nommé, un décret qui arrête, m'installer, me remettre et puis me virer malé. C'est à ce moment-là que lui-même il va prendre relève, va prendre responsabilité. Donc, dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le Premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Oui, alors, nous parlons de Grégory Jean-Philippe, notre rapport de télévision Caraïbe. Je vais quitter DG PNH là répondre deuxième question. Mais il faut me dire nous que moins minimiser l'environnement, nous minimiser totalement question caracol là. Nous minimiser cependant. Et nous pensons que n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on média un bon matin levé et sûrement avec support comploteur, eh bien, il y a bouillé pis là. Donc, nous pensons que les médias ça, nous gagnons des démarches pour nous faire bon côté parle. Même, m'a dit nous clair, que bah, ça va pas affecter du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagaille ça va venir. Parce que moi, trop intéressé à l'enquête là. Et il faut que l'enquête là aboutisse, il faut que nous jouions les criminels. C'est ça seulement qu'on est capable de dire. Merci. Merci. Et on a précisé pour médias que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai et en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui était venue en renforcement avec cellules contre enlèvement au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous arrêtons aujourd'hui dans le cadre d'un assassinat et la plupart là-dedans passé à travers la frontière. Merci.